les gars, j'espère que tout le monde va bien du coup. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Le top 5 custom qui va commencer pour le premier épisode par l'Air Max One. En gros, je vous explique rapidement le concept. On prendra 5 customs qu'on a trouvés sur les réseaux sociaux d'artistes autres que nous, qu'on suit ou qu'on aura recherché tout simplement par thème en fait. Donc aujourd'hui, ce sera l'Air Max One. Après, il y aura par exemple la Jordan 3, la Yeezy. Plein de paires comme ça, vous proposerez tout ça dans les commentaires. Et en gros, on fera un top 5 à chaque fois parce que bon, top 10 ça risquerait d'être long, top 5 c'est un juste milieu en fait. On prendra 5 customs qu'on aura vraiment kiffé. Le classement sera pas forcément par ordre de préférence, c'est vraiment juste voilà parce qu'il faut les classer en fait. Vous nous direz aussi vos avis dans les commentaires, quelle paire vous auriez vu là, etc. Et puis voilà, donc on va sans plus tarder attaquer avec la 5ème place. Donc à la 5ème place, on a un custom réalisé par Julien Custom. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur lui, vous pouvez aller voir l'interview que j'ai fait de lui au Sneakerness il y a un moment déjà. Donc pour son custom, c'est un custom qui s'inspire d'une Air Force One Bespoke en fait. Où en gros il a repris le coloris, donc avec une dominante de cette espèce de marron là, avec un peu de bleu et quelques détails blancs. Faut savoir que sur la Air Force One, de toute façon vous le verrez sur les photos, elle est totalement en cuir, alors que lui c'est sur du daim. Au final le rendu est pas forcément trop éloigné en fait, le travail sur le daim a vraiment bien été fait. Le bleu a été très bien placé aussi, les petits détails blancs sont très bien faits. Par exemple, vous verrez sur les photos le mini swoosh qui apporte une petite touche plutôt cool au custom. Et puis voilà, en fait au final c'est un custom très bien fait qui s'inspire d'une très belle paire aussi. En fait le coloris est déjà magnifique. Et puis voilà, donc très beau custom, gros big up à Julien Custom. Et puis on attaque sans plus tarder avec la 4ème place. À la 4ème place, on a cette fois-ci un custom réalisé par un trio de customiseurs belges qui s'appelle Tribu Custom. Donc nous on se suit un peu mutuellement sur les réseaux. Donc c'est un custom réalisé sur une Air Max One qui s'inspire de la ASICS Gel Light 5 collab avec Ronnie Fig, la Volcano. Donc au final le rendu visuel est assez proche au final de la ASICS parce que les matériaux sont assez proches. Le coloris est extrêmement bien refait sur la Air Max One, et les teintes de rouge et un peu d'orange rose sont très proches, voire identiques à celle de la Gel Light 5, donc le custom est très bien fait, les détails sont très propres, avec les petites vagues et tout sur la semelle au talon. Au final c'est un très beau custom qui s'inspire aussi d'une très belle paire, donc voilà, que dire de plus à part que voilà, chapeau les gars. À la 3ème place, on a encore un custom du groupe belge Tribu Custom, cette fois-ci qui s'inspire de la Air Max 90 Warhawk. Je pense que cette paire là tout le monde la connaît, elle a été reprise par énormément de customiseurs sur plein de modèles différents, donc là on va voir aujourd'hui sur la Air Max One. Il y a aussi d'autres artistes qui l'ont fait sur des Air Max One, et voilà, on a pris leur custom à eux parce que bon, déjà on se suit les deux mutuellement, donc au final c'est plus simple pour nous d'avoir les photos, etc. Et puis parce que le custom est aussi très bien fait, et puis il y a un détail qu'on verra juste après. Donc pour le custom, que dire de plus, un super beau custom qui s'inspire en fait d'une très belle paire et qui a eu beaucoup de succès. Les détails sont très bien travaillés, les détails sont aussi très précis. Les couleurs sont très bien reprises au final. Et j'en parlais tout à l'heure, ils ont aussi poussé un petit peu le délire dans le fait que, en gros, ils ont fait carrément tout un packaging spécial pour le custom. En gros, ils ont repris les boîtes des paires et puis ils les ont customisées aussi à l'image, on va dire, dans le thème de l'armée américaine, des avions. C'est un truc qui est aussi pas mal dans le custom, c'est de pousser le délire à avoir un packaging, donc c'est pas mal aussi déjà de peindre tout ça, de customiser une paire. Mais si on arrive à pousser le délire en rajoutant des trucs, c'est-à-dire déjà le packaging, pourquoi pas des nouveaux lacets, quelques accessoires et tout, c'est toujours plus cool au final sur un custom. Donc voilà, eux ils l'ont fait au niveau des boîtes et puis ça rend le rendu très cool, le custom est très beau aussi. Donc grosse force à eux. À la 2ème place, on a cette fois-ci un custom très beau réalisé par un groupe d'artistes customiseurs qui nous vient de Singapour je crois, qui s'appelle Sabotage ou SBTG en abrégé. Je pense que la plupart des gens les connaissent plus sous le nom de SBTG. Et puis on reconnaît aussi vachement leur custom parce qu'ils ont une identité qui leur appartient vraiment à eux, dans les couleurs et dans les motifs qu'ils réalisent sur leur paire. En fait, ils sont beaucoup sur du kaki noir avec des détails rouges et dorés. C'est un custom du coup qui a été fait sur une Air Max One avec des détails incroyables, vraiment très bien faits. Et pour l'anecdote, faut savoir que vous verrez les sortes de petits camos sous forme de vagues là qu'on voit sur la paire. Ce genre de motif là
Bon voilà, vous voyez que c'est hyper précis et très bien fait. Ils font ça, bon là pour le coup ils ont utilisé des pochoirs je pense, mais quand ils font un camo en général sur une paire, il leur suffit juste de mettre un coup de pinceau pour avoir la forme parfaite du camouflage. Donc c'est ça qui est assez incroyable chez eux, c'est qu'ils sont vraiment très forts dans leur domaine. Et puis voilà, que dire de plus à part que gros big up à eux du coup, même s'ils verront certainement jamais cette vidéo. Et à la première place cette fois, on a un custom réalisé par Panda Custom, donc c'est un artiste européen, je sais plus quel pays exactement. Lui on va dire qu'il a vraiment augmenté d'un cran le niveau, c'est-à-dire qu'il a pas simplement peint sur... Enfin quand je dis simplement, tout est relatif, il n'y a rien qui est simple dans les customs qui ont été faits précédemment, mais en gros ce sont des customs qui ont été réalisés à la peinture. Lui, il a poussé le délire, c'est qu'il a carrément, il a pas peint peut-être la semelle, vous verrez sur les photos, il a carrément changé les matières de la paire, c'est-à-dire qu'il a apporté lui un daim nubuck pour avoir le coloris parfait. Donc faut savoir qu'il s'est, je l'ai pas dit juste avant, il s'est inspiré de la Dunk SB Skunk. Je pense que les fans de SB auront reconnu la paire. Donc il s'est inspiré de ça, donc vous l'aurez reconnu dans le coloris à dominante verte avec le swoosh violet et quelques détails violets. Donc voilà, lui il a carrément modifié les matériaux de la paire. Il a aussi brodé au talon donc le mot skunk pour la paire qu'il a fait de base. Après il a refait le custom pour un particulier où il a cette fois aussi brodé les initiales. Donc voilà, custom juste incroyable, je pense que c'est un des plus beaux customs selon moi sur une Air Max One, vous nous direz du coup votre avis. Du coup voilà, très beau custom, je vous mettrai tous les liens de chaque artiste dans la description pour que vous puissiez aller voir ce que chacun fait, parce qu'ils ont des styles bien à eux. Du coup en espérant que la vidéo vous ait plu, que les 5 customs que je vous ai présentés vous auront plu aussi. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires du coup sur les customs que vous auriez préféré voir si vous en connaissez d'autres. Donnez-nous aussi des idées de modèles à présenter dans les prochains top 5. Et puis voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, on se retrouve du coup très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!